Salut. Souvent je poste des commentaires en mettant qu'ici et maintenant, qu'il n'y a que ça, que c'est tout. Et récemment, il y a un ami qui m'a fait un commentaire, une réponse par rapport à ça, en me disant notamment, est-ce pas enfermant, dogmatique? Et la suite du commentaire était liée à la notion du temps, justement maintenant, et au fait que il y a un passé, il y a un futur, que les choses ont été créées parce que elles ont été pensées, imaginées dans le passé, et qu'elles ne seraient pas possibles aujourd'hui. Alors cette vidéo risque de partir un peu dans tous les sens, parce que ça m'a évoqué plein de choses, notamment ma première réaction a été du fait que c'est un ami que je sais intelligent et très sensible et que j'apprécie. Donc le fait qu'il me questionne là-dessus m'a interpellé et m'a créé une émotion, notamment sur le terme enfermant, dogmatique. Parce que y a une évidence, c'est que je suis sur un chemin d'éveil en vue de me réaliser dans cette vie ou dans une autre, peu importe. Et que ce chemin d'éveil, il passe par une désidentification. C'est le fait de se reconnecter à son soi profond, ce qu'on peut appeler comme ça, à son être véritable. Et du coup, il y a une espèce de lien qui est, pour moi en tout cas, très lié à la liberté, à être libre en fait. Car il y a une liberté, il y a également un détachement de tout ce qui est du monde relatif en fait. Et donc il y a ces différences d'interprétation suivant où l'on se place entre le monde relatif, qui est cette illusion de ce qu'on pense vivre, quand on oublie justement notre être véritable et qu'on s'identifie, quand je m'identifie à Ivan, et n'étant pas encore réalisé, il m'arrive fréquemment il y a encore des identifications justement, et c'est en ça que cette réflexion est venue me questionner, est venue créer de l'émotion chez moi. Donc la chose qui m'est venue tout de suite après, c'était qui pose la question. Et une évidence que en fait c'était juste le personnage identifié. Et donc ça a lâché immédiatement lorsque ceci a été vu. Et qui reçoit la question. Et pareil, de voir que c'était mon personnage, que c'était Ivan identifié, qui a reçu ça. Donc merci du cadeau, parce que ça a été un vrai cadeau de voir ça,
Voilà, j'ai pas souvent des occasions d'expérimenter, pas d'expérimenter, mais de voir des choses comme ça qui viennent encore me créer de l'émotion et qui montrent qu'il y a encore quelques attaches. Et là, notamment, clairement, la notion d'attache, elle est liée au concept de liberté, où il peut y avoir justement une confusion. D'ailleurs, il y a plein de confusions, et c'est ce qui est intéressant. Après, ce qui m'est venu par la suite, c'est la confusion avec le mot ici. Et effectivement, on peut facilement confondre. Ce terme ici, il a une ambiguïté, c'est-à-dire que dans le terme lui-même, il implique quelque part une localisation. Or, quand je comprends ce ici d'un point de vue de la conscience, quand il est vu le ici, il est observé que peu importe où je suis toujours au même endroit, à savoir que c'est l'illusion de tout ce qui se trouve autour de moi qui apparaît. En fait, tout apparaît dans ce ici. Mais le ici ne bouge jamais. D'ailleurs, j'ai une anecdote, c'est que j'ai fait un voyage en Inde et je suis descendu de l'avion et j'ai eu cette révélation très forte de me dire j'ai rien à faire là, en fait, peu importe. J'étais pas obligé de venir ici, de croire aller ailleurs, que justement, voilà, ce ici est permanent. Peu importe où je suis dans le monde physique, où le Ivan va se trimballer, se promener, le ici ne change jamais. Donc voilà, ça c'est sur le ici, mais c'est vrai qu'il y a cette confusion par rapport au terme, donc ça m'a mis en évidence aussi ça. Donc peut-être c'est pas forcément le bon mot pour exprimer cette non-localisation de mon être. Voilà, ça c'est là je parle de ce qui est expérimenté par Ivan. Enfin, pas par Ivan du coup, par quelque chose de plus grand, qui est ce que je suis véritablement. Ensuite il y avait le maintenant. Et là, c'est clairement la même chose, c'est-à-dire que il peut clairement pas exister, il n'existe carrément pas pour ce que je suis d'autres moments que maintenant. C'est juste pas possible. Tout le reste appartient à... C'est clairement de l'illusion en termes de souvenirs, en termes de projection. Le futur est beaucoup de projection. Et voilà, aussi, autant ce sont des concepts nécessaires à la vie duelle, à l'incarnation, et autant ces concepts partent en fumée à partir du moment où on se reconnecte à soi, à notre être. On voit l'illusion que cela implique. Maintenant, cette connexion à l'être, chez moi, elle s'est manifestée de façon plus présente, comme ce chemin-là, ce chemin d'éveil. Après ma séparation, il y a quelques années, où je suis allé plus profondément là-dedans, avec plein de coïncidences qui m'ont incité à creuser un petit peu tout ça.
à déblayer du coup toutes ces croyances. Et la première chose que j'ai expérimentée clairement, ça a été la paix, de par la pratique de la méditation, en passant par en expérimentant notamment Vipassana, moi qui était très 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 mental. Aujourd'hui, je sais clairement que je ne suis pas les pensées, que je ne suis pas ce mental. Et pour ça, il suffit d'expérimenter en méditation l'idée, par exemple, d'où viennent les pensées, d'aller chercher d'où vient la pensée, d'imaginer quelle va être la prochaine pensée. Bon, des petits trucs comme ça qui permettent de goûter au fait que les pensées émergent d'un espace dans un espace beaucoup plus grand. Après, je dis des mots, bon, c'est pour qu'on se comprenne, c'est pas vraiment un espace non plus. Donc voilà, l'expérimentation que je ne suis pas les pensées. L'expérimentation aussi de ne pas être le corps, ça c'est pareil, c'est relativement simple de fermer les yeux, de se connecter à ce qu'on est. Et est-ce qu'on serait moins avec un bras en moins par exemple? Non, on constate que clairement notre être ne bouge pas, n'est pas affecté sur le fait d'avoir un membre en plus, en moins, par le corps. Et c'est clairement le personnage qui est affecté. Donc voilà, quelques expérimentations dans l'expérience directe de Ivan. Et puis, donc cette paix, je l'ai commencé par l'expérimenter. Là, plus récemment, ce qui est vraiment remonté, c'est le fait d'être amour. Et je me suis aperçu que cette expérimentation d'être amour, en fait, c'est quelque chose que je connais depuis toujours, qui était vraiment là quand j'étais petit, cette connexion, ce rapport à l'amour, en fait. Et c'est pareil, c'est un peu une autre facette, avec une autre couleur de notre être, par rapport à la paix, où la paix est cette espèce d'endroit dans lequel tout émerge et rien ne bouge. L'amour, ouais, cet amour il mène à l'unité en fait, il est dans cette reconnaissance. Il est dans cette reconnaissance, dans la création, dans ce qu'on est, dans chaque chose, dans chaque être. Et il y a un accueil à partir de là qui est total. Et du coup, la troisième facette de notre être, qui peut être la joie, et cette joie, elle apparaît justement quand on est dans la vie, quand juste on contemple la vie se dérouler et qu'on la goûte. C'est le fait de goûter, voilà, c'est ça, c'est un très bon terme, le fait de goûter la vie, ou quoi qu'il se passe, c'est pleinement goûté depuis cette conscience, la conscience qui goûte. Et c'est très joyeux.
C'est très joyeux de goûter la vie. Et dans le monde duel, eh ben voilà, on peut goûter la vie dans un hamac, en pleine nature, à côté d'un petit ruisseau. On peut goûter la vie en partageant l'amour qu'on est, en donnant cet amour, en recevant cet amour de chaque être qui nous entoure, au-delà des formes, au-delà des histoires, au-delà de tous ces voiles, dans le concret, par les corps aussi. C'est très bon, c'est très très bon tout ça. Donc voilà, merci Adrien de m'avoir permis de m'avoir suscité l'élan de faire cette vidéo afin d'échanger sur ce que je traverse, expliquer un petit peu, peut-être un peu où j'en suis sur ce chemin d'éveil. Namasté à tous.